Je dis souvent que mes plus grosses surprises sont dues à des recommandations qu'on m'a fait et ça n'a pas loupé encore une fois. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qu'on m'a prêté. C'est Âme brisée de Akira Mitsubayashi aux éditions Folio. J'ai été frappé par la justesse de ce livre, c'est émouvant, c'est nostalgique, c'est mélancolique, mais en même temps c'est lumineux, c'est plein d'espoir. Alors l'histoire prend place à Tokyo en 1938. En plein conflit sino-japonais, le jeune Rei assiste aux répétitions musicales de son père qui forme un quatuor violoniste avec trois amis chinois. Un jour, des soldats font irruption dans la salle de répétition. Rei est caché dans un placard, assiste à l'arrestation de son père qui est accusé de comploter contre le pays. Ce moment va tout faire basculer. Rei est retrouvé errant dans la rue par Philippe, un ami de la famille, qui le recueille, qui l'amène en France et qui l'adopte. Devenu Jacques, Rei grandit avec une seule idée en tête, qu'un seul objectif, c'est réparer le violon de son père, détruit sous ses yeux le jour de l'arrestation de ce dernier. Un geste fou d'amour et de mémoire, pour cela il va consacrer sa vie, il va devenir luthier, il va se former auprès de grands maîtres, à Mirecourt et puis ensuite à Crémone. Il va tout faire pour que cet instrument qui ne parle plus puisse avoir un second souffle et puisse revivre. Voilà, c'est un maigre résumé par rapport à ce que ce livre peut proposer. Ce roman, il m'a bouleversé. Vraiment, le récit pour moi, c'est une ode à l'histoire, à la famille, à la mélancolie, à la musique, surtout à la musique. L'auteur Mizubayashi arrive à mêler tout ça avec brio. Il y a une musique dans le livre qui est décrite à plusieurs reprises, c'est Rosamund. Et en fait, j'ai l'impression que le roman il est un peu construit de la même manière. C'est une partition avec plusieurs mouvements. On suit la quête du protagoniste principal. On suit son destin brisé qui est recollé petit à petit, morceau par morceau, via différents personnages, via différentes rencontres. J'ai trouvé le récit ultra poétique. Il y a toujours cette musique en trame de fond, en langage universel. Chaque apparition, chaque personnage a une importance. C'est poétique, c'est bien construit, c'est hyper délicat. Vraiment, le livre est doux. Il est doux. Bref, je vais pas trop en dire pour pas gâcher la surprise, mais si vous aimez la musique, l'amour, la nostalgie, l'histoire, foncez, c'est vraiment une histoire mais bouleversante. En ce qui concerne la note, je mettrai un gros 4 sur 5, c'est une lecture que j'ai adorée. Et encore une fois, j'espère vous l'avoir bien vendu, vous avoir donné envie de le lire. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire si c'est le cas. Bien entendu, vous pouvez lâcher un follow si le format vous plaît, il y aura d'autres vidéos de ce genre. Et comme toujours, merci pour le temps accordé. A plus.